Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique, des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne du coup avec les Verseaux. Pardon, je regardais pas du tout la bonne caméra. Donc bonjour à vous, tous les signes solaires Verseaux, ascendant Verseaux, signes solaires Verseaux, lunaires ou autres. N'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil sur votre thème astral, voir les différents éléments qui pourraient être importants en fait dans votre thème, pour aller voir en fait justement ces signes-là. Sur ce, on va attaquer sans plus tarder. On commence les Vierges avec l'énergie principale, comme j'aime bien dire pour ceux qui me connaissent à présent. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de mars 2023 pour vous les Verseaux. Quelle est l'énergie principale pour les Verseaux? Ça n'a pas duré longtemps, on a une carte qui a sauté directement, la carte construire, bâtir le château. Alors il peut y avoir un petit côté énergie de la tour dans le tarot, mais pas totalement. Ici il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Ce mois, il va vous permettre de consolider vos bases, il va permettre de... Oui, c'est ça, consolider vos croyances, consolider vos idées, vous consolider, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si, je sais pas, mon regard n'arrête pas d'être attiré, là, ce tas de briques. Vous aviez justement les Verseaux. Ces derniers temps, là, il y a une grosse déconstruction qui s'est faite sur pas mal de sujets, sur pas mal de... Oui, c'est ça, de sujets. J'ai même presque l'impression que la parole a pu se libérer sous certains aspects par rapport à certaines choses. Et c'est ce qui a permis de déconstruire en fait certaines croyances qui étaient peut-être très ancrées profondément en vous, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il y a tout un travail qui s'est fait. Et là, ce mois, il est vraiment axé sur... après une déconstruction, vous êtes en train de vous reconstruire, mais en sélectionnant les pierres justement que vous voulez garder. Ça, telle croyance, maintenant que j'ai déconstruite, qu'est-ce que j'en fais de cette croyance-là? Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je la laisse parce que c'est une croyance à laquelle je ne veux pas adhérer? Ou est-ce que je la garde parce que c'est une croyance qui me parle et qui me parle et dans laquelle j'ai envie d'être? Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est juste vos choix. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous êtes en train de vous reconstruire, de reconstruire vos croyances. C'est vraiment ça qui me vient de prime abord. On va voir peut-être un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre de sûrement comprendre un peu mieux ce qui se passe. J'arrive à attraper les cartes, elles sont en train de toutes
Hop. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de mars 2023? Alors c'est assez intéressant, je dirais, comme énergie qui sort. Parce qu'on a d'abord le 6 d'épée qui sort. Donc on parle quand même d'avancement, on parle quand même d'intériorité, on parle quand même de, voilà, beaucoup émotionnellement, il y a eu de gros avancements, mais pourtant, et en même temps, vous vous sentez bloqué, comme dans une impasse. Sa première énergie qui sort. Je défile. On a le 4 de coupe où là, pareil, émotionnellement, il y a... Alors, en principe, cette carte, c'est comme s'il y a une coupe qui vous était offerte et que vous n'en avez rien à faire, quoi. Et là, je la ressens comme si c'était une coupe qui était volée. Dans l'énergie de la carte, là, comme elle est dessinée avec ce jeu-là. C'est cette impression que j'ai là, en tout cas avec vous, là, à cet instant. C'est comme s'il y a une coupe qui vous était volée dans votre dos, mais quelque part, vous... Il y a un côté un petit peu fataliste. Ouais, on me l'a pris, ça, et puis c'est comme ça, quoi. Il y a un petit côté défaitiste, un petit côté perdu, un côté aussi avec le 9 de bâton, là, un côté aussi, j'ai envie de dire, bagarreur sur la défense, sur la défensive. Euh, mais malgré tout ça, donc, vous vous sentez volé, vous vous sentez bloqué, là, comme plus pouvoir avancer émotionnellement, sentimentalement. Il y a un truc où c'est comme si vous avez l'impression de batailler pour pouvoir aller vers vos envies, vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur, vers vos passions. Il y a un truc où voilà, vous avez l'impression de... Oui, c'est ça, de devoir batailler, d'être assailli de tous les côtés à chaque instant, quoi. Et pourtant, ben, sort du coup ce 8 de bâton où on parle de grands avancements. Et... alors, je vais pas vous mentir, hein, mais ce mois, bon, contrairement à ce que je disais au départ, là, où ouais, c'est une déconstruction assez douce, euh, peut-être que là, ça va s'adoucir, peut-être que c'est avant ça, ces derniers mois ou ces derniers temps, il y a pu y avoir des secousses assez importantes, et j'ai l'impression que ça va être un mois qui va remuer, en tout cas, énormément. Alors, après, ça parlera à qui ça parlera, n'hésitez pas à me dire justement si ça vous a parlé à vous, hein, mais un mois là qui risque de vous bousculer, vous risquez de vous sentir bloqué, comme trappe, quoi, pris au piège, et un peu abusé. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais comme s'il y avait des gens un peu sur vos côtes là qui, 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 qui vous en voulaient peut-être un peu, ou vous avez l'impression en tout cas qui vous en veulent, hein, et mais pourtant, il y a de gros avancements. Alors, j'ai demandé des conseils pour éclaircir un peu tout ça. Parce que là, dit comme ça, bah oui, c'est chouette, ça vous permet d'avancer, mais comment vous aider, peut-être dans les conseils, à bien vivre, en fait, juste toutes ces énergies-là qui risquent de vous perdre, en fait, un petit peu, hein, quand même. Vous risquez de vous sentir un petit peu perdu. Mais c'est peut-être ça, c'est que bah, vous avez fait, comme je vous ai dit là, en entrée dans l'énergie principale, il y a quelque chose, vous avez déconstruit pas mal de choses, vous êtes en train encore de déconstruire pas mal de choses, et c'est un peu votre monde qui est un peu sans dessus dessous, qui est un peu en bazar, et c'est d'où cette impression sûrement d'être bloqué, d'où cette impression d'avoir été peut-être comme volé, comme trompé, peut-être que vous avez appris, ou vous allez apprendre quelque chose sur vous ou votre famille, et c'est comme si vous allez dire, mais en fait, voilà, je perçois maintenant enfin, une situation, une personne, quelqu'un totalement différemment, et c'est comme si on m'avait volé en fait cette situation, on m'avait volé cette personne, on m'avait volé. Il y a un truc un petit peu comme ça qui vous met en fait sur vos gardes, mais malgré tout, en fait, tout ça là, cet apprentissage, ces choses que vous apprenez, ça vous permet en fait de grandement avancer, ça va vous permettre en fait de mettre le doigt sur bah, certaines, pour reprendre l'allégorie, l'allégorie, c'est pas forcément le terme, pour reprendre
la métaphore là, de la construction du château, c'est que ça va vous permettre de mettre le doigt sur certaines briques qui sont complètement usagées, complètement pourries en fait, dont il va vous falloir vous débarrasser. Mais ça risque de pas évident parce que c'était des briques qui peut-être étaient dans vos fondations depuis très longtemps, qui étaient là depuis peut-être bien longtemps et que vous ne pensiez pas devoir bouger. Il y a quelque chose un peu là comme ça. C'est c'est un nettoyage quoi, mais qui risque d'être un peu rude. Bon, on va. J'ai dit, vous voyez, quand je dis ça là, ma gorge ma voix, elle commence à se voiler. Il y a quelque chose dans la communication là qui est un peu compliqué. Euh, Conseil. Bon, vous dites pas avoir trop d'inquiétude hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'était peut-être un peu effrayant comme ça, mais on vous parle de l'union. Sachez vous entourer. Il y a des personnes qui vous sont proches, qui seront là pour pouvoir vous aider, qui seront là pour, oui c'est ça, vous aider à avancer, vous aider à, à traverser peut-être ces différentes épreuves. Le mot épreuve est peut-être un peu fort, mais pour certains, ça risque peut-être d'être vécu un peu comme ça. C'est ça, on parle travail d'équipe, appartenance. Peut-être qu'en fonction des versos, ce que je dis, ça s'appliquera peut-être qu'à un domaine professionnel, domaine familial ou autre, je ne sais pas. Voyez en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais on vous dit de savoir vous entourer et sur qui vous reposez, sur qui vous... Il y a des personnes avec qui vous pouvez travailler, qui peuvent vous aider, vous porter et vous aider à avancer. Hein. C'est vraiment sur ça qu'il faudra s'appuyer. Avec l'abondance aussi qui sort, ne perdez pas de vue justement tous les avancements que vous avez faits, d'où vous venez au départ et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et ce que vous avez appris aussi des différentes épreuves que vous avez pu faire. Peut-être que c'est tout simplement l'heure de faire en fait, j'ai envie de dire concrètement et posément le bilan. Comme je disais du coup dans l'énergie, en entrant là en intro, je vais réussir de ce tirage. Ce mois-ci, il va être du coup dans cet entre-deux où il va falloir clôturer certaines choses. Et peut-être que pour vous, il va être temps de vous poser concrètement avec vous-même pour voir votre avancée. Mais on insiste sur le côté positif parce qu'il peut y avoir un petit côté, après j'ai envie de dire c'est normal, mais suite à certains traumatismes, certaines peurs, où vous pourriez peut-être être encore un peu sur vos aguets, être encore un peu crispé et être dans la peur que certaines choses se repassent ou qui est comme un retour de bâton. Et comme si on vous disait de relâcher un petit peu par rapport à ça, prendre un petit peu de distance avec vous-même et la situation et vous regarder en fait tout simplement avec bienveillance. C'est ça, vous regardez-vous avec bienveillance pour voir en fait ce que vous avez traversé, où est-ce que vous en êtes et comment vous avez réussi à en être là aujourd'hui. Peu importe ce que vous pouvez penser de vous, vous devez tout ça à vous-même. Quand je dis ça, ça me devient dur, mais faut accepter que vous voyez le bon côté de la vie, j'ai envie de dire. J'ai vraiment envie d'insister sur ça, vos bons côtés. Je vais réussir à le dire aussi. Hein. C'est dur d'un coup pour moi de dire tout ça. C'est comme si c'était dur peut-être pour vous de voir vos beaux côtés, peut-être sur certains aspects. Hein. Peut-être pour certaines choses, vous allez vous dire, oh si, moi j'arrive à les voir, mais... ça peut, en fonction des versos, être ciblé sur quelque chose de précis où vous avez du mal à voir en fait l'avancement que vous avez pu faire et on insiste en fait dessus. Hein. Généralement, j'ai tendance à insister sur le fait qu'il n'y a pas de bon, mauvais côté, que c'est l'ensemble des deux qui est important. Vous pouvez aussi voir entre guillemets les mauvais côtés, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous aspire. C'est ok, il y a eu tel peut-être côté ou chose un peu plus négative qui s'est passée là dans mon évolution, mais quelle leçon, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre que je ne savais pas du coup à l'époque. Voilà, voyez-le juste sous ce prisme-là, parce que c'est un prisme du coup beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire, pour pouvoir rebondir et avancer. Hein. On parle également de délivrance. Hein. C'est comme si on vous disait ne doutez pas, vraiment
sur votre avancement, sur le fait que vous êtes en train de vous délivrer de quelque chose. Hein, il y a, c'est un mois qui risque d'être intense, mais important hein, pour vous, là, pour justement démarrer du bon pied, j'ai envie de dire, ce nouveau cycle astrologique qui démarre, ce nouveau cycle, voilà, avec le printemps qui arrive aussi, et mieux vous lancer. Hein, donc c'est chouette. Je vais demander du coup à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de mars, les Verseaux, dans quelle énergie les Verseaux sortent de ce mois de mars 2023. Eh bien, superbe carte qui sort. Les possibilités. Tout est possible pour vous. Vous sortez de ce mois. Il y a quelque chose. C'est comme si je me sentais. Voilà, vous êtes un peu. Vous avez risqué d'être entre guillemets un peu lessivé. Et vous risquez d'être éprouvé peut-être ce mois-ci. Mais quelque part dans le bon sens du terme. Alors je sais pas si je peux dire un bon ou mauvais sens. Mais quelque chose d'un peu. Et du coup ça va vous. Il y a un truc qui va comme lâcher. Et ça va vous permettre. C'est ça de voir les possibilités, de les accueillir et de vous y lancer. Il y a une sorte de lâcher prise, une sorte de... Et du coup d'apaisement, je sais pas trop comment le dire et le signifier, c'est assez chouette là ce que je ressens. Je vais... J'ai des messages qui me viennent naturellement là encore, je vais me concentrer quelques instants quand même tout de même pour prendre le temps pour vous faire passer les messages intuitifs que j'ai de vos guides, que je pourrais recevoir. Ça va être le dernier message. Voilà, je sens que je ressens déjà plein de choses. Je prends juste le temps de me concentrer 2 petites secondes en plus pour vous délivrer les messages intuitifs que je peux avoir pour vous en plus. Mais ce qui va être important, hein, vraiment, ça va être la communication avec vous-même. Il est temps de vous dire les choses, les Verseaux. Hein. Il est temps de vous dire les choses. Hein. De vous avouer certaines choses. Hein. Sorti la tête d'un trou, là. Il y a un truc où vous avez fait un peu la... Je trouve plus le terme, mais la sourde oreille, comme l'autruche, c'est ça. Qui met la tête dans la terre pour, hop, on ne voit pas, donc... je vois pas, donc ça n'existe pas. Et il est temps de vous avouer certaines choses, peut-être par rapport, voilà, ça peut être quelque chose de très précis, hein, ou vis-à-vis peut-être d'une situation très singulière, très particulière, mais il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va vous aider à avancer et à avancer en fait, tout simplement. On montre un chemin là qui se dégage, mais pour qu'il puisse se dégager, pour que vous puissiez avancer, faut vous rendre compte que oui, sur le chemin que je voulais prendre au départ, il y a beaucoup de branches où il y a un gros caillou au milieu, mais tant que je nie qu'il y a ce caillou au milieu et que je ferai semblant qu'il n'existe pas, je ne pourrai pas correctement avancer parce que je vais être bloqué par lui. Si je prends conscience qu'il y a ce caillou qui est là, je vais pouvoir, le contourner et continuer à avancer. Mais si je prends pas le temps de voir ce qu'il y a là, ça va être plus compliqué. Après voilà, là c'est moi qui repars dans mes pensées parce qu'on me dit tout de suite, mais ça va se dégager, vous allez voir les choses. Faites-vous confiance, on insiste sur le faites-vous confiance. On montre votre cœur, appuyez-vous peut-être tout simplement plus sur votre cœur, sur... il y a une bonté en fait qui se dégage en vous. On parle de créativité aussi énormément. Il y a beaucoup de vous captez énormément de choses créatives là. C'est comme si hop, on montrait des rayons là qui peut-être on vous souffle pas mal d'idées. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées créatives. Prenez-les, infusez-les, matérialisez-les au maximum. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à avancer. Mais il faut les matérialiser. Matérialiser les choses. Alors, il faudra regarder peut-être dans les significations, mais j'ai comme un putois, un putois ou une moufette. Qu'est-ce que ça peut signifier? Du coup, là, j'ai regardé rapidement, mais première chose qui sort dans le symbolisme de la moufette, pour vous faire savoir que vous avez le courage et la volonté d'élever la voix pour réparer une injustice. Waouh, c'est génial. C'est ça, il y a quelque chose peut-être que vous avez vécu comme une injustice. Hein. Vous vous êtes senti bloqué, ou comme si volé, là, quand je parlais de quelque chose, où vous vous êtes senti comme peut-être volé.
il y a peut-être, c'est ça, ce mois-ci, il va vous inviter justement à élever la voix pour réparer une injustice, à vous exprimer. La moufette symbolise le fait de savoir se défendre sans violence et d'éviter les conflits. Alors du coup voilà, je poursuis sur la moufette, donc je sors mon téléphone en train de vous regarder, parce que je connais pas la signification de chaque animal comme ça qui me vient, mais on m'a vraiment envoyé cette image de cette moufette. Donc la signification de la moufette met l'accent sur le fait d'être distinct. Il symbolise l'importance d'être ce que l'on est et de vivre authentiquement sans se soucier de l'opinion des autres. Cet animal se manifeste à vous, c'est pour vous aider à prendre confiance en vous. C'est pour vous aider à développer vos forces et votre sens de l'indépendance. Elle veut que vous ayez davantage confiance en vous et que vous viviez selon vos propres conditions en fixant vos propres limites. Le symbolisme de la moufette vous pousse à vous fier davantage à vous-même. L'esprit animal de la moufette préfère faire son propre truc tranquille, donc vous deviez faire de même. Il est similaire à l'aigle, n'attirez pas l'attention sur vous juste pour gagner en popularité ou obtenir l'approbation des gens. Et du coup c'est marrant parce qu'on avait un aigle sur la carte des possibilités aussi justement. Hein. On retrouve du coup cette idée-là. Voilà, c'est assez intéressant du coup. Voilà, j'ai eu cette moufette, donc voilà. Sur ce, eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ce sont des petites choses mais qui peuvent aider la chaîne justement à se développer et à grandir. Je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août, j'allais dire n'importe quoi, bon mois de mars 2023. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, j'ai oublié de le dire. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Verseaux.